Bonjour à tous. Alors, ça me fait plaisir de vous parler. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc, en cette période un petit peu difficile, mais sachez que vous me manquez vraiment. Alors, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo parce qu'aujourd'hui, on va aborder une nouvelle notion. Donc, ça veut dire que je vais essayer de vous expliquer. Alors, c'est pas simple parce que vous n'êtes pas devant moi, mais je vais essayer de vous expliquer un nouveau temps qui s'appelle le passé composé, et je vais prendre appui en fait sur le texte et les textes que je vous ai distribués cette semaine et que j'espère que vous avez tous. Donc on va faire plusieurs choses. Dans un premier temps, on va observer. Je vais essayer de vous montrer en fait les choses au tableau, et par la suite, on va essayer, ou je vais essayer de vous expliquer comme ça par vidéo ce que c'est que le passé composé. Alors je pose le téléphone, j'espère que vous verrez bien. Donc voilà les textes que je vous ai distribués. Donc vous en avez, comme vous avez l'habitude, les deux textes. Le premier texte en fait ici, donc pour les CE1, CE2, et le deuxième texte transposé pour vous, mes CE2. Donc on va simplement observer la première phrase. Ce matin, je saute du lit et je regarde par la fenêtre. Donc vous êtes d'accord? On a en fait les deux verbes. Verbe sauter ici et le verbe regarder. Ce matin, simplement pour nous indiquer quand est-ce que se passe l'action. Donc, et là quand vous regardez vos verbes, j'espère que chez vous, vous êtes tous en train de dire « Ah bah c'est trop simple, en fait, ce sont deux verbes qui sont conjugués au présent. » Et donc vous avez raison, avec comme sujet « je ». Donc ça veut dire que c'est la personne qui parle, en fait, et qui explique ce qu'elle est en train de faire en ce moment. C'est-à-dire qu'elle saute sur son lit et elle regarde ensuite par la fenêtre. Ça, c'est dans le premier texte. Si on regarde notre deuxième texte, toujours la première phrase, on y lit « Hier matin, j'ai sauté du lit et j'ai regardé par la fenêtre. » Alors, on va essayer de lister un petit peu toutes les différences entre notre première phrase et la seconde. Alors, si on va en fait dans l'ordre, ici c'était indiqué ce matin, ici c'est indiqué hier matin. Donc il y a le petit mot là, hier, qui apparaît. Matin, bah pareil. Ah. Ensuite ici, j'observe que j'ai. Après j'ai sauté. Et ici, j'ai de nouveau et regardez. Alors, pourquoi j'ai entouré hier, et il est très important, parce que vous le savez, si je commence ma phrase par hier, ça signifie que je vais parler au... Je vous entends tous à la maison. Forcément, ça veut dire que c'est une phrase au passé. Puisque hier, l'action est terminée, donc ça veut dire simplement que je vais évoquer quelque chose qui est terminé et qui est passé. Donc hier, la différence avec les deux, ici j'étais au présent, et maintenant, vu que je parle de quelque chose qui s'est déroulé hier, je sais que ma phrase, elle va être au passé. Et puis donc, matin, c'est pareil. Ah, et ici, si je regarde, ici j'avais « je saute », et là j'aperçois « j'ai sauté ». Je continue, du lit c'est identique, et ah, ici de nouveau, j'ai regardé, alors qu'ici, j'ai je regarde. Donc, si chacun chez vous, en fait, essayait de mimer l'action, si je vous ai dit j'ai sauté, ça veut dire que tout le monde, vous êtes d'accord, vous êtes en train de faire ça. Ça veut dire qu'ici, votre verbe, à l'infinitif, c'est toujours sauter. Et si on essaye de mimer aussi l'action de j'ai regardé par la fenêtre, vous allez tous me faire comme ça.
Ça veut dire que l'infinitif ici, c'est bien aussi regarder. Donc ça veut dire que ce sont en fait les mêmes verbes que j'ai utilisés. Alors certains vont commencer à dire « Ah oui, mais il y a quand même une différence. » C'est-à-dire qu'ici, j'ai « est », que je n'ai pas là, et à la fin, j'ai un « et » comme ça, qui apparaît. Alors c'est ça, le passé composé. C'est ça que nous allons étudier maintenant ensemble. Et de se dire comment, en fait, je construis mon passé composé. Et comment sauter, quand je vais le conjuguer au passé composé, eh ben, je vais indiquer « j'ai sauté ». Et comment regarder, par exemple, un verbe également du premier groupe, je vais le conjuguer au passé composé. Et je vais le conjuguer en disant « j'ai ». Hop. Alors, petit tour de passe-passe. Vous voyez, j'ai repris en fait les deux phrases qui étaient dans vos textes. La première au présent, je regarde par la fenêtre. Et la deuxième, que je vous ai indiqué au passé composé, j'ai regardé par la fenêtre. Alors maintenant, on va essayer de regarder justement et de comprendre comment est formé mon verbe conjugué au passé composé. Donc, j'imagine que chez vous, vous allez tous vous dire que vous connaissez, puisque c'est certainement le temps que vous employez au passé le plus souvent. C'est-à-dire tout le monde a déjà utilisé cette forme-là en disant « Ah bah tiens, hier j'ai regardé par la fenêtre ». Alors, le passé composé, s'il s'appelle comme ça, c'est qu'il y a évidemment un intérêt. Le passé, je ne vais pas vous expliquer en long et en large et en travers, c'est que forcément, il s'agit d'un temps du passé. Et composé, ça veut dire que justement, ce temps est composé de deux éléments. Ça et ça. Alors, comme je sais que vous avez bien compris les leçons en CE1 et en début de CE2, je pense que tous à la maison, si je vous dis qu'est-ce que c'est que est ou j'ai là, vous allez tous vous dire « Ah, c'est le verbe avoir conjugué au présent ». Et vous avez raison. Est, c'est bien le verbe avoir quand je dis « j'ai », « tu as »,« il a »,« nous avons »,« vous avez »,« ils ont ». Et regarder, donc on voit bien voilà, que ça vient du verbe « regarder » avec un accent en fait aigu. Et ça, cette petite partie-là, elle s'appelle le participe passé. C'est pas facile d'écrire bas comme ça. C'était pour l'éclairage là qui arrivait sur le tableau qui n'était pas fameux. Donc cette partie-là, elle s'appelle le participe passé. Donc si je dis que c'est un passé composé, il faut que je retienne qu'il est composé de deux choses. La petite partie là, qui s'appelle en fait l'auxiliaire, et on va voir qu'il n'y a pas que avoir. On va voir dans l'exemple que je vais vous donner ensuite. Donc ça veut dire que j'ai l'auxiliaire, ici en l'occurrence avoir conjugué au présent, est, et ensuite le participe passé, j'ai regardé. Je vous ai mis un autre exemple pour qu'on le fasse ensemble et qu'on voit comment on transpose une phrase qui est au présent. Tu chantes dans la classe, vous êtes tous en train de dire hop, donc ça veut dire qu'évidemment mon verbe c'est chanter. Et je dis maintenant, cette phrase-là, je vais la transformer et je vais la mettre au passé composé. Ça veut dire qu'on se rappelle, il doit y avoir deux éléments. Il doit y avoir mon auxiliaire et mon participe passé. Alors je vous laisse un petit temps pour vous dire effectivement comment vous allez dire par exemple hier tu dans la classe. Donc 2 secondes. J'espère que chez vous, vous avez réussi. Noah qui est dans la classe. Noah, tu vas dire quoi ? Tu
as chanté dans la classe. Pourquoi je mets ça? Parce que de nouveau ici, j'ai mon auxiliaire, et l'auxiliaire avoir en l'occurrence, et après mon participe passé. Donc mon participe passé, on voit pour les verbes, comme c'est un verbe du premier groupe, vous êtes d'accord? Chanter. On voit qu'il est assez simple à construire. Mon participe passé, c'est simplement chanter à et à la fin, avec E accent aigu, pour tous les verbes du premier groupe. Donc c'est pour ça que tu as lancé, tu as sauté, tu as chanté, tu as joué, ça se construit toujours de la même façon pour mon participe passé. Et ici, mon auxiliaire, en l'occurrence avoir, et donc vous le savez, quand je conjugue le verbe avoir au présent, ça veut dire que tout à l'heure on a vu j'ai, avec tu, c'est tu as. Et donc ici, tu as chanté, ici c'est mon auxiliaire. Avoir, donc ça devient tu as chanté. Alors, nouvel exemple. L'intérêt, c'est évidemment que nous puissions voir différentes choses. Donc, nouvelle phrase, il tombe. Phrase toute simple, ça veut dire que, vous êtes d'accord, c'est le verbe tomber conjugué au présent avec comme PPS, il. Et je me dis maintenant, je veux la mettre au passé et je veux utiliser le passé composé. Donc, composé, je vous rappelle, il faut deux choses. Donc, je commence ma phrase par hier, c'est pour dire que c'est une action passée et terminée. Hier, il est tombé. Alors, et Noah vient de nous dire, je ne sais pas si vous l'avez entendu, est tombé. Alors, est. Hier, il est tombé. Donc, ça je vous rappelle, maintenant vous devez le savoir, ça s'appelle le participe passé. Et ça, c'est de nouveau mon auxiliaire. Alors, vous allez me dire tout à l'heure, on a fait simplement avec avoir. Et bien, c'est ça en fait, le participe passé, le passé composé est composé d'un auxiliaire et du participe passé. Et l'auxiliaire peut être soit avoir, soit être. Donc, en fonction des verbes, eh ben, soit je vais utiliser le verbe avoir au présent, soit je vais utiliser le verbe être au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, et elles sont. Et donc, ça veut dire que à chaque fois, alors, de toute façon, vous ne vous tromperez pas, parce que je pense que personne serait capable de me dire, en fait, au sein de la classe, hier, il a tombé, hein, on est d'accord, personne n'utiliserait, en fait, l'auxiliaire avoir avec le verbe tomber. Donc, à l'oreille, de toute façon, vous allez tout de suite savoir lequel des deux vous allez devoir utiliser. Est-ce que c'est l'auxiliaire avoir ou est-ce que c'est l'auxiliaire être? Et donc, à chaque fois, ça veut dire que vous avez l'auxiliaire conjugué avec le sujet, évidemment, il, donc là je prends est,
et ensuite mon participe passé. Alors, on va faire plusieurs exemples. Je vais vous mettre en fait ici au tableau. Je vais garder en fait le verbe, l'auxiliaire avoir, l'auxiliaire être conjugué, même si je pense que vous les connaissez tous maintenant par cœur. Et puis, hop, on va faire des petits exemples et vous allez être à la maison, essayer de réfléchir et de vous dire, tiens, quand je passe de cette phrase-là au présent, au passé composé, qu'est-ce que ça devient? Alors, donc, je vous ai mis quelques exemples en fait de verbes tout simples, conjugués au présent. Nous mangeons, elles jouent, vous passez et tu donnes. Et donc, on va essayer en fait, vous à la maison, et puis après, je vais vous corriger tout de suite, de se dire comment je fais pour passer en fait ces verbes-là au passé composé. Donc, je vous rappelle, passé composé, ça veut dire que je dois utiliser forcément l'auxiliaire soit avoir, soit être, donc qui sont en fait que vous connaissez, au présent, et ensuite le participe passé. Donc à chaque fois, ce sont des verbes du premier groupe, puisque vous voyez, manger, jouer, passer, donner. Donc, nous mangeons, je vous laisse un petit peu réfléchir à la maison, ça veut dire que forcément, je dois me dire dans ma tête, hier, nous, certains ont trouvé, nous avons mangé. Donc, j'ai rajouté mon auxiliaire, ici en l'occurrence l'auxiliaire avoir, et mon participe passé, qui est simplement en fait mon verbe avec un E accent aigu. Deuxième exemple, toujours pareil, dites-vous dans votre tête, alors aujourd'hui elle joue, hier elle ont joué. Très bien pour ceux qui ont trouvé. Elles ont joué. C'est parfait. Troisième exemple, aujourd'hui vous passez à l'école par exemple, et donc si je transforme ça au passé composé et que je dis hier, vous, je vous laisse 2 secondes. Alors peut-être que certains ont dit vous avez, est-ce que vous avez passé à l'école? Non, je pense que personne n'aurait dit ça. Vous êtes passé, très bien pour tous ceux qui ont trouvé, vous êtes passé. Et dernier exemple, tu donnes aujourd'hui, hier, tu as donné. Très bien. Alors, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai bien mon auxiliaire, ici on, donc c'est bien l'auxiliaire avoir, jouer qui est mon participe passé, ici, cette fois-ci, c'est l'auxiliaire être que j'ai utilisé et pas l'auxiliaire avoir, donc vous êtes, et ensuite mon participe passé. Alors vous voyez qu'ici il y a un S, parce qu'on le verra plus tard, mais pour ceux qui s'interrogent, c'est parce qu'avec l'auxiliaire être, je suis obligé d'accorder avec mon sujet, mais ça on le verra un petit peu plus tard. Et donc dernier exemple, j'ai de nouveau mon auxiliaire, alors ici c'est avoir, et ensuite j'ai bien mon participe passé. Donc à chaque fois, comme je vous ai dit, composé, ça veut dire que j'ai bien mes 2 parties, l'auxiliaire et ensuite mon participe passé, l'auxiliaire, mon participe passé, l'auxiliaire, mon participe passé et l'auxiliaire et mon participe passé. Donc, il faut savoir que pour les verbes du premier groupe, l'essentiel, enfin vous verrez, si vous entraînez en fait avec des verbes du premier groupe, pour la plupart en fait des verbes, vous utiliserez l'auxiliaire avoir. Mais pour certains, c'est pour ça que je vous ai mis un exemple ici, vous aurez besoin d'utiliser l'auxiliaire être.
Alors, je vous fais confiance parce que de toute façon, si à chaque fois vous dites la phrase dans la tête, comme c'est un temps que vous utilisez régulièrement, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. C'est-à-dire que personne me dirait, voilà, elles sont jouées ou là, tu es donné. En fait, donc évidemment, vous arrivez dans votre tête à construire en fait correctement et à choisir le bon auxiliaire. Donc, si on essaye de résumer, le passé composé. 1, il est simple parce que vous l'utilisez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tous les jours, vous utilisez le passé composé. Donc ça veut dire que ce n'est pas compliqué dans le sens où à l'oral, quand vous parlez avec vos amis, vous l'utilisez tout le temps. De 2, il faut vous rappeler, en fait, à partir du moment où il s'appelle le passé composé, c'est qu'il y a une raison. 1, c'est un temps du passé. 2, composé, ça veut dire qu'il faut, comme son nom l'indique, qu'il soit composé de 2 choses. Donc, je vous rappelle, la première partie, c'est l'utilisation de l'auxiliaire. L'auxiliaire, vous vous rappelez, c'est soit l'auxiliaire avoir, soit l'auxiliaire être. Cet auxiliaire est conjugué au présent. Vous savez conjuguer le verbe être, vous savez conjuguer le verbe avoir au présent sans difficulté. Donc, j'utilise l'auxiliaire, avoir ou être. Et ensuite, pour les verbes du premier groupe, j'utilise le participe passé qui se compose simplement d'un E avec un accent aigu à la fin. Manger, jouer, passer, donner, tomber, distribuer, chanter. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez simplement en fait votre participe passé qui est terminé par un « et ». Donc voilà tout ce que vous devez savoir sur le passé composé. Vous vous rappelez que c'est un temps du passé et qu'il est composé de 2 choses, l'auxiliaire et du participe passé. Et que l'auxiliaire, c'est soit le verbe avoir, soit le verbe être, conjugué au présent. Voilà votre leçon. J'espère que vous aurez compris. Et donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas. On va continuer à faire des exercices sur le passé composé. En fait, toutes les semaines, là, vous verrez sur votre texte que vous avez à lire, c'est ensuite que du passé composé avec l'auxiliaire avoir. Donc, relisez le deuxième texte et vous allez retrouver tous les temps qui sont, enfin, tous les verbes qui sont conjugués au passé composé. Donc, j'espère que ma vidéo a été claire. Alors, c'est pas facile de vous faire un petit cours comme ça sans que vous soyez présent, sans que j'ai vos questions, sans que je sache si vous avez compris ou pas. N'hésitez pas après la vidéo à me dire si ça a été à la maison ou si c'est compliqué. Et puis, je vous enverrai des exercices régulièrement sur le passé composé et on essaiera de faire un retour ensuite où je referai des vidéos pour essayer de voir s'il y a des choses que vous n'avez pas bien assimilées, pour essayer de vous l'expliquer voilà, par la suite un petit peu mieux. Donc je vous embrasse, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, et puis vous me manquez terriblement, donc j'espère très très bientôt. Donc voilà, profitez bien également.